J'ai été maraboutée par Machiza qui a détruit ma relation et qui a failli en finir avec ma vie. Alors j'ai rencontré cette jeune fille-là lorsque j'allais prendre un verre avec des amis. Je l'ai courtisée, elle a accepté mes avances, nous nous sommes échangés de numéros de téléphone et nous avons commencé à passer du temps ensemble. Je passais plus de temps avec elle qu'à la maison. Je passais plus de temps avec elle qu'avec ma femme. Tout allait bien entre la Chiza et moi, mais à la maison, ça n'allait plus. Madame se plaignait tous les jours. Madame se plaignait à tout bout de champ. Ma femme ressentait déjà la présence d'une autre femme. Elle a commencé à vouloir me parler de ça. Elle a cherché à arranger notre relation. Je ne voulais rien savoir. Mais moi, j'étais aveuglée par l'amour que j'avais envers ma Chiza. Un jour, elle me propose alors d'aller voir ses parents. Je n'ai pas refusé. Nous sommes allés sur la route. Arrivé sur place, les parents avaient cuisiné pour moi. J'étais l'homme le plus heureux. J'ai commencé à manger, mais je n'avais pas remarqué que j'étais le seul à manger. C'est un peu plus tard que je me suis rendu compte de ça. Mais ce n'était pas grave. Une fois que nous sommes remontés sur Libreville, mon amour pour elle avait encore augmenté. Une fois de retour à Libreville, j'étais devenue une nouvelle personne. C'était la guerre à la maison. Je ne voulais plus que ma femme reste dans ma maison. Elle m'insupportait, cette femme-là. Je voulais qu'elle libère ma maison. Je n'avais plus envie de la sentir dans cette maison-là. Je voulais m'installer officiellement avec Machiza. Je voulais qu'elle soit l'amour de ma vie. Oui, parce que j'ai connu le véritable amour avec elle. Machiza et moi, nous nous sommes arrangés. On a tout fait pour qu'elle libère cette maison-là. Et Dieu merci, elle a libéré la maison. Je pouvais enfin vivre le véritable amour. J'étais l'homme le plus heureux. Machiza était enfin installée à la maison et elle était devenue ma femme. Cette femme qui occupait ma maison, je ne sais pas par quel moyen ou par quelle magie j'ai fait pour être amoureux d'une femme pareille. Je me suis installée avec l'amour de ma vie et celle qui était dans cette maison, elle a libéré. C'était la belle vie. L'amour de ma vie était enfin dans la même maison que moi. Je l'ai présenté au mien. Oui, je ne pouvais pas tarder. Elle m'a présenté au sien. Sa famille pouvait compter sur moi. Peu importe les manifestations de cette famille-là, je me devais d'être présent et de participer. Ma famille, quant à elle, était assez étonnée de voir à quel point j'étais fou amoureux de cette nouvelle femme. Qui était-elle? D'où venait-elle? Ils ont commencé à s'étonner et à me poser plusieurs questions, car ce n'était pas dans mes habitudes. Je leur ai demandé d'arrêter de me poser toutes ces questions-là. Et qui devaient s'habituer au fait que ma nouvelle femme soit présente dans leur vie. Dans le cas échéant, ils pouvaient oublier mon existence. Ils étaient alors contraints à accepter cette nouvelle femme dans leur vie. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à découvrir des multiples tromperies de la part de ma femme. Et à chaque fois, j'allais vers elle, on discutait et je pardonnais. Mais c'était devenu trop. Tous les jours que Dieu faisait, je découvrais qu'elle me trompait avec des collègues, avec des amis, avec des personnes dans le quartier. J'ai décidé de mettre un terme à la relation. Mais imaginez-vous quoi? À chaque fois que je me retrouvais face à elle, j'oubliais tout ce que j'étais venue faire. À chaque fois qu'elle me parlait, j'oubliais tout ce que j'étais venue faire. Au contraire, lorsque elle décidait de mettre un terme à la relation, parce qu'elle en avait marre que je sois aussi collée à elle, parce qu'elle en avait marre qu'à chaque fois je fasse des crises de jalousie, elle mettait un terme à la relation. Moi, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je tombais gravement malade. Je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais même pas passer une seule journée sans discuter avec elle. Je ne pouvais même pas passer une seule nuit sans parler d'elle, sans penser à elle. À chaque fois que je l'attrapais en flagrant délit, c'était à moi de m'excuser de l'avoir attrapée. C'était à moi de faire tout pour qu'elle me pardonne. Alors je lui donnais tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle me demandait. Que ça soit argent, que ça soit voyage, tout ce qu'elle voulait, je donnais. Ça a duré 6 ans. 6 ans de ma vie dans cette relation-là où je ne comprenais plus où était ma place. J'ai commencé à avoir des soupçons et je suis allée me confier à ma mère. J'ai tout expliqué à ma mère. Je ne comprenais pas le fait que lorsque cette fille-là veut mettre un terme à notre relation, je veux me suicider. Ce n'était pas normal. Alors ma mère m'a proposé d'aller voir une voyante. Arrivée chez la voyante m'a regardée. Elle a directement dit que j'ai été aveuglée. Elle a directement dit que j'ai été maraboutée. Elle m'a posé la question de savoir si j'étais en relation. Nous avons répondu, c'est pour ça que nous sommes là. Je suis en relation avec une fille, ça fait 6 ans. Elle a demandé, elle est de quelle ethnie celle-là. J'ai dit, elle était Massango. D'où? C'est les Bambas. La voyante a dit, hé, Seigneur, mon petit, tu es loin. La voyante m'a posé la question de savoir si j'étais déjà allée à les Bambas une fois. Je lui ai répondu que oui. Elle m'a demandé, est-ce qu'on t'a donné à boire ou à manger là-bas? Je lui ai répondu oui, on m'a donné à manger. C'était les mndombla. Pour les personnes qui ne connaissent pas les mndombla, ce sont les légumes du village. J'ai dit à la voyante que c'est ce qu'on m'avait servi à manger. La voyante a dit, hey, Seigneur, les mndombla, elle était travailler mon petit. Là où tu es là, tu es loin. Ne t'en fais pas, on va te sortir de là. La voyante m'a fait faire un rituel qui a duré 1 semaine. Ce rituel-là m'a permis de rendre tout ce que j'avais mangé ce jour-là. J'ai rendu les légumes que j'avais mangés en entier, comme si je ne les avais jamais mâchés. Lorsque je suis remontée sur Libreville, arrivée à la maison, elle a commencé à me dégoûter. Je lui ai demandé de libérer ma maison.
Elle a commencé à me demander pardon. Elle a dit qu'elle a fait tout ça par amour. Je lui ai demandé de partir. Je ne voulais plus qu'elle reste chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, elle me demande pardon. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'appelle. Jusqu'à aujourd'hui, elle veut reprendre la relation. Je ne veux pas. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Si tu es en relation et que tu sens que tes sentiments vis-à-vis de cette fille-là ne sont plus naturels, il faut chercher à consulter. Les parents, essayez un peu de surveiller vos fils. Si vous sentez que ça ne va pas, allez-y un peu consulter. Et surtout, n'oubliez pas la prière. Quant à moi, au plaisir de vous raconter de magnifiques histoires, je vous fais de gros bisous sur vos grosses têtes.